Jacqueline, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons Stéphanie comme support télépathe. Donc, expliquez-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, on est là parce que ça fait un moment que je me sens perturbée, mais en tout cas, ça fait, je dirais depuis le début du mois d'octobre que, physiquement, j'ai des symptômes qui sont compliqués et qui me gênent au quotidien, du type, des gros maux de tête, des vertiges, une sensation, presque que mon cerveau s'emballe. Comme si je voulais l'imager, c'est comme si j'avais plein de molécules qui se mettaient à bouger dans ma tête dans tous les sens. J'ai même eu une sensation très bizarre quand je me regardais dans le miroir avec notamment un œil où j'ai l'impression presque d'être folle parce que de sentir quelqu'un d'autre en fait, enfin, de voir qu'une autre personne. Dans le miroir, c'est ça quand vous regardez comme s'il y avait une image Ouais. superposée un peu? Ouais, un peu. Et surtout sur un œil, c'est assez particulier, surtout sur mon œil droit en fait. Mmh. Voilà, donc c'était beaucoup plus prononcé à droite. Après, c'est pareil, mes nuits sont devenues très compliquées. Je dors plus, je suis agitée. C'est comme si tout était agité dans ma tête, heu et j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à penser, à réfléchir. Dès que je me mets à penser ou réfléchir, ça devient, j'ai des symptômes physiques qui apparaissent ou presque comme si j'avais la sensation d'avoir bu et que j'allais tomber, faire un malaise, voilà. Et du coup, suite à ça, quand j'ai consulté, les médecins, la médecine classique, on m'a fait toute une batterie de tests avec, un scanner, des prises de sang différentes, bon, rien n'a été trouvé. On a regardé d'un point de vue ORL. Mmh. Voilà, donc absolument rien. Bon, juste un petit peu d'un point de vue ophtalmo, on m'a dit que, ouais, j'avais ma vue qui avait baissé, donc il fallait que je porte des lunettes, mais bon, ça explique Oui, pas oui, on est d'accord. tous les symptômes, même si bon, ça renforce le truc, mais voilà. Et j'ai déjà eu, alors là, c'est devenu très, 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 très prononcé, mais comme je l'avais expliqué déjà, notamment à Romain, du coup, Mmh. j'ai déjà eu des petites périodes comme ça de ma vie où c'était un peu compliqué, et notamment avec beaucoup parce que j'ai ce sentiment aussi là en ce moment, c'est un sentiment de peur que j'explique, enfin, irrationnel presque. C'est peur, j'ai peur. J'ai juste peur de je sais pas forcément quoi. Et je me sens épiée, surveillée. Ça m'est déjà arrivé ponctuellement dans ma vie depuis toute petite. Mmh. Mais après, bon, il y a des phases où je suis comme ça et boum, après je reprenais ma vie et ça disparaît. Et là, ça disparaît pas et c'est multiplié par 10 quoi, en fait, Mmh. depuis peu, quoi. D'accord. Voilà, mon OK. bilan. D'accord, Ouais, donc puis j'ai des ça acouphènes aussi, j'ai les oreilles qui sonnent aussi, pas mmh. mal. Surtout quand il y a du silence, en fait. Donc le soir, avant de m'endormir, là, ça se met à sonner pas mal au niveau de mes oreilles aussi. OK. Donc ça, c'est pour tous les symptômes qui se sont vraiment accentués là ces dernières semaines Ouais. et on va dire en dehors de ces périodes-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous embêtent? Après, les choses qui m'embêtent, c'est surtout cette peur un peu irrationnelle qui est un peu toujours plus ou moins présente avec ponctuellement des phases un peu plus importantes. Ça m'embête vraiment au quotidien. Mmh. Mais vraiment, j'arrive même pas. J'ai essayé, hein, des fois de réfléchir à me dire: «Est-ce que c'était un événement particulier?» Parce Mmh. que bon, j'ai quand même eu ces dernières années des événements un peu compliqués, avec, mon ex-conjoint, le papa de mon petit qui a fait un AVC en 2018, que j'ai pas compris, voilà, donc une phase un peu compliquée. Puis ma maman qui est décédée il y a 4 ans en même temps que la naissance de mon fils. Donc mon fils est né en même temps que ma maman est décédée. Mmh. Et donc je me suis dit: «Est-ce que c'était lié à ça?» Enfin, j'ai essayé de chercher, mais je le trouve pas. Puis quand je réfléchis bien, ça dure depuis longtemps et Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment d'accord. compliqué. Je suis quelqu'un qui vit dans la peur, en fait, en permanence. Mmh. Mais je ne sais même pas quoi. Alors je me dis: «Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur?» Voilà. Je fais beaucoup, je suis très, dans ma tête, c'est comme s'il se passait 36 000 choses, comme si c'était suragité et du coup, je suis pas forcément hyper attentionnée sur ce que je fais. Je fais beaucoup d'accidents aussi, de voiture. Alors rien de grave jusqu'à maintenant parce que rien de corporel, ni pour ma famille, ni pour Mmh. moi. Mais voilà, mes voitures, elles sont tout le temps toutes abîmées parce que, voilà, c'est récurrent, comme si, ouais, j'ai une agitation dans ma tête en permanence, en fait. D'accord. C'est ça que je sens. Mmh. OK. Je vais juste prendre le prénom de votre maman, au cas où? C'est Suzanne. Suzanne. OK.
Eh ben, on va aller voir ce qu'on trouve. Donc, voilà, comme j'ai envie d'aller voir déjà dans le physique, vraiment aller voir le corps physique dans la matière, voir si pour le moment tout c'est calme autour de vous. Quand on a vérifié, on ira vérifier, quand on aura vérifié ce point-là, après on ira se connecter à votre conscience pour voir comment on la retrouve. Ça marche? Très bien. Je vous laisse désactiver le micro. Ok. Steph, qu'est-ce que c'est que ce sourire? On va aller voir si c'est calme. Non, c'est pas Non, calme. mais je sais. Du tout. C'est pas pour rien qu'on y va, mais bon. Tu sais, je suis une grande optimiste. Ok. Mais oui, bien sûr que ça bouge. Bon, allez, tu vas t'installer. Allez, vas-y, je règle le son. Oui, dis-moi si c'est bon au niveau du son, si je ne hurle pas dans les oreilles. Parfait. Voilà. Ah bon. Allez. Oui, chef. C'est bon pour toi? Bon. Allez, tu vas prendre quelques inspirations. Calme. On y va. On y va. Là, connecte-toi à la partie physique de Jacqueline. Oui. Tu l'as? En fait, il y a deux choses. Autour de la tête, il y a comme une vapeur qui s'échappe. Il y a aussi quelque chose de rond, enfin ovale plutôt au niveau de la gorge. Et il y a quelqu'un qui tape sur sa tête, surtout à l'arrière. D'accord. Bon, alors, d'accord. Tu vas déjà toucher Jacqueline, tu vas vérifier si c'est bien elle. Puis, ok, puis on va tout de suite aller voir ce quelqu'un qui tape. Touche-le, prends son identité. J'arrive pas à prendre l'identité, c'est métaphorien. C'est ça que j'ai. Ah, bah alors, si tu... Oui, tu m'excuseras, métaphorien, je vois pas comme ça. Je voudrais que tu lui fasses prendre sa forme originelle. Tu me dises déjà à quoi ça ressemble, ce que tu vois. À un homme, mais avec une peau assez verte et du rouge sur le front. On peut percevoir une peau presque écailleuse, mais ça reste lisse. Ok. Alors, je voudrais que tu prennes l'info et que tu me dises s'il a conscience de ce qu'il fait là. Ah bah complètement. D'accord. Bon, eh ben, tu vas me laisser lui parler directement. Donc, connecte-toi à lui. Et je lui parle maintenant. Eh oh! Pourquoi tu tapes sur la tête de Jacqueline? Pourquoi je vous taperais pas sur la tête de toutes, là? Je sais pas, tu vas Toutes. essayer? Allez, vas-y, approche-toi. Tape-moi sur la tête. Vas-y, essaye. Allez, fais-toi plaisir. Vas-y, approche. Je t'attends. Allez, tape-moi sur la tête. Oh, tape-moi sur la tête. Et que je te sente au moins un souffle, je sais pas, quelque chose, quoi. J'y arrive pas et tu le sais. Eh ben alors, pourquoi Par tu... contre, continue à me parler comme ça, j'adore. D'accord. Bon, Ouais. ça me dit pas pourquoi tu tapes sur la tête de Jacqueline. Pourquoi tu fais ça? Ça t'amuse, c'est tout. C'est juste un amusement. D'accord, bah tu vas... C'est jouissif aussi, forcément. Oui, ok. Bah déjà, tu vas t'arrêter tout de suite. Ça va être bien clair. Ah bah alors Non. si, attends. Je vais t'expliquer en fait comment ça marche. Vas-y. Là, Vas-y. c'est mes règles, Vas-y. d'accord? Vas-y. Et donc, comme c'est mes règles, on va y aller tout doucement. Tu vas te retrouver avec les bras collés le long du corps. Collés. C'est même pas collé, Ouais. c'est comme si tu t'imbriquais en toi-même. Ouais. Idem pour le bas de ton corps, Ouais. d'accord? Et la bouche, ce qui te sert pour vocaliser, on va dire, va se réduire. Juste à un petit trou, juste pour que tu puisses parler un tout petit peu. Et on va même aller comme ralentir toutes tes connexions, on va dire cognitives.
C'est-à-dire tu sais pas trop, en fait. Tu perds un peu ta volonté. Tu vois, comme une espèce de zombie. Un simple programme. Je pose des questions, tu réponds de manière robotique, linéaire. Et on y retourne. Pourquoi tu tapes sur la tête de Jacqueline? Parce qu'elle désobéit Elle désobéit à qui? à moi. À toi? Elle D'accord. veut me chasser de son corps. Alors je suis sortie de son corps et en échange je tape. C'est elle Je qui t'a éjecté. manifeste ma colère. C'est elle qui t'a éjecté du corps? Oui, pas complètement, je suis encore Oui, dans le connecté. ventre. Mhm. D'accord. Je Et te qu'est-ce que tu... déteste. Oui, si tu veux, tu peux, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que tu faisais dans le corps de Jacqueline? Je me baladais. Je grossissais. Tu grossissais? Oui, je Tu gros... m'énergisais. D'accord. Tu grossis grâce à quelle, à quoi? À quelle énergie? Vitale et sexuelle. Énergie vitale et sexuelle? Comment tu prends l'énergie sexuelle? Je me frotte. Tu te frottes à elle? Oui, Mhm. Et alors, tu es dans le corps depuis combien de temps auprès du corps? Elle avait quel âge quand t'es arrivée? elle avait 4 ans. Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer dans ce corps à 4 ans? Des claques. Des claques? Oui. C'est-à-dire? Ah ben, à la fois des claques que je mets, à la fois des claques qu'elle ressent, et à la fois des claques dans ses mémoires. D'accord. Tu es tout seul ici? Oui, Mhm. Et mais alors, pas c'est... toujours. D'accord. Il y en a d'autres parfois? Oui, Comment ça se fait qu'il y en a d'autres? j'aime bien. C'est toi qui les fais venir? Oui, Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là? il nous regarde. Ça fait assez vicelard, ça. Ils vous regardent faire quoi? Ça l'est. D'accord. Mais c'est quoi leur intérêt de vous regarder? Oui, il n'y a pas d'intérêt, ils sont obligés. Et pourquoi? Pourquoi Parce tu les que fais ça venir? m'excite. Ça t'excite, d'accord. Et alors, ils vous regardent faire quoi exactement Quand quand je ils me viennent? frotte. Quand tu te frottes. D'accord, mais tu fais juste te frotter? Ou quoi? Je t'ai posé une question, est-ce que tu fais juste te frotter? Ah, euh, non, j'insulte. Ah, tu insultes aussi? Ah oui, j'étrangle. Mhm. Et j'appuie sur la poitrine parfois. La nuit surtout comme pour couper la respiration. Elle aime pas ça, mais je m'en fiche. Oui, je vois ça. Elle a un caractère très fort et Mhm. ça me plaît encore plus. Ok. Donc, tu n'es pas doté d'organes sexuels, Si, mais tu ne les utilises pas pour pénétrer ce corps? non, Non. Pourquoi tu pourrais? oui, Alors pourquoi? c'est pas nécessaire, ça ne servirait qu'à ensemencer et c'est pas mon but. Je peux la pénétrer comme je veux, Ah. partout dans tout le corps. Mhm. D'accord. C'est quoi ce qu'elle a dans la gorge? C'est ce qui me sert à m'accrocher. D'accord. Est-ce que tu as mis des systèmes, d'autres systèmes dans le corps ou sur le lieu de vie? Non, Non. D'accord. Alors tu m'expliques comment ça se fait qu'elle a tout un tas de symptômes qui se sont accentués, maux de tête, vertige, acouphènes, des nuits sans sommeil. parce qu'elle résiste. Mhm. Elle veut que je sorte. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es sortie du corps, que tu t'es fait éjecter, à peu près? Ça fait, euh, ça fait 4 mois. Hmm. 4 mois.
donc tu la punis. Ouais. Et j'aime à croire qu'elle aime ça. Bah non, je crois pas, on serait pas là sinon. Je sais pas. Bon, écoute, c'est pas grave si tu sais pas. Tu es présent juste au niveau du physique ou tu es présent à d'autres niveaux également? Physique. Physique, d'accord, donc tu J'aime as un pas m'éparpiller. D'accord, donc tu as un chef? Non. Ah, tu penses que tu n'as pas de chef? Oui. Eh ben écoute, on va aller voir. Bon, en attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire? Me taire et Entre autres? partir. Oui, c'est ça. J'ai pas envie. On s'en fiche. Ouais, On mais n'est pas là comme pour j'ai te faire pas plaisir. envie, j'y arrive pas. Ah, tu veux qu'on t'aide? Va falloir. Va falloir. Bah, c'est pas un problème, on va t'aider. On va t'écraser. Et Non, puis je on va te... préfère pas. Bah, alors il va falloir partir. J'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je tiens à elle. Tu tiens à elle? Mm. Bah, va falloir te détacher complètement parce que c'est terminé. Il n'y a pas de relation, il n'y a jamais eu de relation. Elle t'appartient pas. Donc tu vas te détacher complètement du corps. Et une fois que c'est fait, tu prends tes petites affaires. Uniquement ce qui t'appartient. Tu n'apprends Oui. rien de ce qui appartient à Jacqueline. Oui. Et tu dégages d'ici. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Allez, Oui. observe ce qui se passe. Ah, il est parti. D'accord. Bon, bah, je voudrais que tu inspectes encore ce corps et que tu me dises s'il y a autre chose. Non. D'accord. Alors tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale. Donc je vais compter de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu es avec elle, dis-le-moi. Je la vois, mais je Mhm. vois des superpositions d'elle. C'est-à-dire, je la vois dans 3 âges différents. Elle ressemble à son corps physique? Oui. Enfin, oui, dans la partie qui a le même âge, oui. Oui, d'accord. Ok, tu vas toucher la fréquence. Tu vas vérifier que ce soit bien elle. C'est Son ADN fréquentiel? majoritairement humain, mais il y a également du végétal. C'est infime, c'est même pas 1%, mais même si c'est infime, ça se ressent assez fort dans son corps. D'accord. Ok. Bon. Quand tu me dis que tu la vois en superposition, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties d'elle qui pourraient être amenées à parler ou à échanger? Oui, il y a vraiment la partie bébé, jeune enfant. Mhm. Ça fait vraiment comme 3 en haut, c'est le bébé, au milieu, c'est elle, et en dessous, c'est elle en plus âgée sur un lit. D'accord. Tiens, bah, je voudrais que tu prennes l'info du bébé. Je voudrais savoir en fait la première chose qui émane de cette partie-là. La renaissance et la joie. D'accord. La partie qui se présente comme elle, à son âge. La force physique, l'endurance. D'accord. Et la dernière partie? La fin de vie et la mort. Ok. Bon, bah tu vas t'adresser à la partie qui est elle, telle qu'on l'a en cet instant, Oui. et tu vas lui demander si on peut échanger le temps de cette séance. Elle voudrait dire oui, mais elle a du mal à se concentrer en fait, parce qu'elle passe de l'un à l'autre des personnages. Mhm. Donc là, elle est en train de faire un effort pour se mobiliser. D'accord. Mais c'est oui, ça reste Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Écoute, bah laisse-la passer alors pour que je puisse lui parler. Allez, maintenant.
Bonjour Jacqueline, Bonjour. comment ça va? C'est difficile. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est difficile? J'ai l'impression de m'échapper de mon corps. Quand tu me parles? Quand tu dois te concentrer? Ou de manière générale? De manière cyclique. De manière cyclique, tu as Et l'impression de là, quand t'échapper de ton je corps. te parle. Oui. D'accord. Bon, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ma présence? Est-ce que tu veux qu'on regarde ce qui se passe? Oui. Oui. Mhm. Est-ce que tu arrives à te concentrer suffisamment? Non. Non. D'accord. Donc tu as toujours cette sensation d'échapper, de sortir de ton corps? Oui. Mhm. Très bien. Alors je vais te demander de mettre toute ta volonté, rassembler toutes tes énergies, ta concentration, et de chercher ce qui génère ce phénomène. Pourquoi tu as cette sensation de t'échapper de ton corps? Fixe ton attention là-dessus, uniquement là-dessus. La cause de ce phénomène, là, maintenant. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Regarde, observe-toi, ressens-toi. Fixe ton ressenti. Une fois Un que tu ressort. l'as, un ressort, super. Où est-ce qu'il est? Plexus. D'accord. Allez, plonge dans ton plexus. Tu vois ce ressort? Oui. Alors tu l'enlèves de ton corps. Allez, sors-le. Sors-le, sors-le. Sors-le complètement. Dis-moi quand c'est fait. Qu'est-ce qui t'empêche de le sortir? J'en sais rien. Tu veux l'enlever, Jacqueline? Oui. Alors tu vas prendre un instant, comme tu l'as fait tout à l'heure. Comme une bonne inspiration, tu rassembles ta volonté, tu rassembles toutes tes énergies. Ta concentration et tu ne penses qu'à une seule chose, enlever ce ressort, enlever ce ressort. Plonge ta main dans ton plexus, attrape-le. C'est pas un ressort. C'est pas un ressort. Peu C'est pas un importe, ressort. peu importe ce que Ben, c'est. c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Sors-le, sors-le de ton corps. On s'en fiche de ce que c'est pour le moment. Tu le sors, ça te gêne, tu le sors. Attrape-le. Tes deux mains dans ton plexus, tu l'attrapes. Tu le sors. Allez, tire-le de là, Jacqueline, tire-le de là, Jacqueline, tire-le, tu peux le faire. Ta volonté. Regarde, 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 tu y arrives, tu y arrives. Tu y arrives. Sors-le de ton plexus. Sors-le de ton plexus. Comme s'il faut le cracher de ton corps. C'est ton plexus qui l'éjecte de là. Ton plexus. Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. Bon, alors on va chercher pourquoi. Il y a forcément autre chose. Prends un instant pour toi. Allez. Et tu vas chercher maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche d'enlever ce quelqu'un qui est là, à l'intérieur? Qu'est-ce qui t'en empêche? Trouve ce qui fait barrière avec ta propre puissance et ta propre volonté. Focalise-toi là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Il me déconnecte. Il te déconnecte. Par quel moyen il te déconnecte? La peur et la douleur. D'accord. Est-ce que tu vois la Avec peur et des la douleur? mémoires. Oui. Ok. Où est-ce qu'elles sont ces mémoires? Plexus. Eh ben alors on va commencer par là, comme si on pouvait tirer tout doucement le fil de cette pelote. Oui. Ce Oui. sont tes mémoires que tu vas attraper. Elles t'appartiennent. Tu les enlèves d'ici. Tu les sors de toi. Tu les sors. Voilà, c'est fait? Oui. Ok. Il est collé avec. Donc ça veut dire quoi qu'il est sorti? Oui. Complètement? Oui. Ok. Mais il est avec une partie de moi, finalement. Oui. Pas qu'avec Ce les mémoires. sont... Oui, oui, oui. Mhm. Ça y est, j'y arrive. J'y arrive. À quoi? À dissocier Des les deux. mémoires et lui? Lui de moi, lui des mémoires.
Ça y est. D'accord. Ok. Bon, eh bien écoute, alors, tu vas toucher sa fréquence et tu vas regarder qui est cet être. Un draconien. Tu le connais? Non. Donc tu sais pas ce qu'il fait là? Non. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on aille lui demander directement? Non. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas envie de lui donner d'importance. Très bien. Alors tu vas le réduire à un simple programme et tu vas lire à l'intérieur de lui, à travers lui, tout tout ce qui te concerne, tout ce qu'il te fait, comment il peut te le faire, comment il te maintient sous emprise, comment il est entré en toi, ce qu'il fait à ton corps physique, s'il agit à ce niveau-là. Il est entré sur une autre incarnation Mhm. lors d'un accouchement. Il est entré sur la souffrance. Il est entré alors que j'étais déjà fragile et déçue de mon incarnation. Mhm. Il vient pour me donner de la force, sauf qu'il utilise cette force que je sais générer pour l'acheminer vers son groupe. Il me dissèque énergétiquement pour lire en moi et utiliser mes failles. Il me dédouble pour que je... Enfin, c'est plutôt pour pouvoir me déconnecter à volonté. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis vraiment en pleine puissance et des moments où je vais bugger. D'accord. Sur combien d'existences est-ce qu'il est? Combien de lignes de temps? 24. Il est seul pour faire ça? Non. Mhm. Combien est-ce qu'ils sont connectés directement à toi? 5. Tu les vois? Non. Mhm. Alors lis leurs informations à travers le programme de cet être. Il faut acheminer les énergies comme on se passe un paquet de main en main. Mhm. Chacun a son rôle, chacun a sa connaissance. Donc ils ont besoin des connaissances des uns des autres. D'accord. Et concernant ta partie physique, Oui, tu as les infos également oui, sur ce qu'elle subit? oui. Mhm. C'est-à-dire autant elle peut ressentir cette force, autant elle peut ressentir les bugs. D'accord. Qu'est-ce qui l'intéresse chez toi? La finesse de mes énergies, la, ma facilité à émettre des variations de moi-même, comme des couches, comme une imprimante qui saurait faire des couches comme ça. D'accord. Alors finalement, il se sert de quoi chez toi? Qu'est-ce qu'il prend? Cette énergie motrice, Mhm. Qu'est-ce qu'il en fait? ça, il la déploie. Il la prend et il la déploie pour la calquer ailleurs. Pour son propre compte? Et celui de son groupe, oui. D'accord. Et Prend-il autre ensuite, chose? Oui. oui, il utilise l'énergie qui circule entre les couches et il utilise les mémoires dans les couches.
Qu'est-ce qu'il fait de ces mémoires? Il en prend l'essence et il va créer une résonance pour faire comme un sonar, pour retrouver d'autres personnes qui vibrent la même chose, si ça le satisfait. D'accord. Autre chose? Sur mon corps, Oui. prélèvement, mais pas actuellement. Il y a eu des prélèvements. Des prélèvements de quoi? Je vois de cellules dentaires, Mhm. de muqueuses, de liquide. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça? Des analyses, des recherches. D'accord. Est-ce qu'il y a des placements du corps lors de ces prélèvements? Parfois, pas toujours. Où est-ce que le corps est emmené lorsqu'il y a des placements? Dans des petites navettes. D'accord. Combien de fois y a-t-il eu des placements du corps, abduction? 14, À quel âge est-ce que ça a commencé? vers 11 ans. D'accord. Ok. Alors pourquoi ta partie physique se sent emplie de peur, justement? Ils l'induisent, ils la reproduisent et ils l'amplifient pour que ça fasse un écho intérieur qui me paralyse. D'accord. Ok. Elle a des problèmes d'hypertension. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Pas direct. Conséquences collatérales? Oui. Mhm. D'accord. La tristesse? Ils l'induisent. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager dans ce que tu lis te concernant? Non. Ok. Alors comment tu veux agir pour te détacher de tous ces êtres et reprendre les pleins pouvoirs pleinement? En fait, je veux à nouveau me ressentir, Mhm. ressentir ma véritable essence, ma force primaire, revenir à moi. Comment tu fais ça? J'utilise tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ok, très bien. Alors laisse grandir justement ton essence, ta force primaire, comme ça pouvait remplir tout l'espace. Jusqu'à ce que ce soit parfait pour toi. Oui, c'est parfait. Mhm. J'éjecte les différents systèmes que je ressens sur moi ou d'autres parties de moi. Je modifie leur perception de mes informations. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans leur tête, ils ont ma fréquence. Qu'est-ce Donc que je ça te la répond? dérègle. Ah, Ça les empêche de me retrouver. d'accord. Tous ces prélèvements qui ont été faits, est-ce que tu vois où Ouais. ils sont stockés? Oui, Qu'est-ce que tu vas en faire? la même chose, les dérégler. D'accord. Enfin, qu'ils ne soient pas utilisés. Oui. Et ensuite, je les éjecte. Très bien.
Allez, une fois que c'est fait, dis-le-moi. C'est fait. Ok. Est-ce que tu veux bien prendre un instant pour t'observer à nouveau, observer ton espace et vérifier s'il n'y a rien d'autre qui attire ton attention? Je sens à l'intérieur de moi des mémoires qui ne sont pas correctes. Je sens une déception et aussi une forme de tristesse. Mhm. Mais sinon, tout va bien. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ces mémoires? Les accueillir. Ok. Alors vas-y, prends le temps de le faire. Ça y est. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de vérifier à nouveau l'origine de l'interférence, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté pour aller modifier ce moment-là. Donc je te suis uniquement en observatrice, l'origine primaire de l'interférence. On y va maintenant. Oui. Je me vois. Je suis dans un très long vaisseau. Dans un vaisseau charter. Oui, Nous sommes un bon millier. d'accord. Donc tu as un corps? Oui. À quoi ressemble ce corps? À une femme. D'accord, humaine ou non? Ben, elle ressemble à une femme humaine, mais je ne suis pas humaine. D'accord. Donc type humanoïde en tout cas. Oui. Mm. Mhm. Et on va vers une destination inconnue. Pourquoi? On sait juste qu'on a une mission. Ah, La destination est inconnue. quelle est cette mission? Justement, j'attends les ordres à ce stade. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as été choisie? Je me suis portée volontaire. Mhm. Alors vas-y, continue, je t'écoute. Ce que j'ignore, c'est que... Enfin, ce que je vois là, c'est que toute la période qui précède cet instant précis, nous avons été entraînés, comme un entraînement militaire, ce qui pour moi est tout à fait normal. Mais il y a ensuite un basculement dans le après, puisque on va être tous recyclés. Alors à quel moment vous allez être recyclé? Peu de temps après l'instant où je me vois dans ce vaisseau, c'est vraiment comme passer un portail. Quand vous êtes dans le vaisseau? Ouais. Pour te donner une image que tu vas comprendre, c'est on est dans le vaisseau, on passe ce portail, ça pourrait correspondre à un accident parce que nous mourrons et nos étincelles de vie sont immédiatement récupérées. C'est pour ça que je dis recycler, parce que ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui était prévu par eux. Et le but est de nous décorporer pour prendre notre essence. D'accord. Est-ce que vous êtes tous, on va dire, est-ce que vous avez tous la même essence dans ce vaisseau? Non, Est-ce que vous êtes tous du même peuple? non. D'accord. Donc il y a différents peuples. Mhm. Explique-moi alors en fait d'où vous partez s'il y a différents peuples. On part de la même base, mais c'est multiracial. Mhm. Avec aucune idée de ce pourquoi vous faites. La paix, la guerre, vous ne savez pas?
La vie, en tout cas, ça c'est certain. Mhm. Et oui, ça ressemble au plus près de la paix, oui. Mais c'est pas ce terme exact, c'est la vie en tout cas. D'accord. Tu me dis qu'ensuite ils prennent vos étincelles à la sortie du corps. Mhm. Je voudrais savoir qui te prend. Draconien. Ok. Il y a quelques instants, tu m'as parlé d'une origine lors d'un accouchement. Oui. Pourquoi tu m'as parlé de ce moment-là? Parce qu'une fois que nous sommes capturés, disséminés, on est incarné sur la Terre. Et c'est cette incarnation-là? Entre L'accouchement? autres, il va y avoir plusieurs incarnations, mais en tout cas, je vais vivre des choses dans mes ressentis, en tout cas, qui vont être violentes. Et je vais goûter d'un peu trop près aux émotions humaines, à la peine, à la frustration, à la violence. D'accord. C'est le noyau commun de tes incarnations à Non. partir de ce moment-là? Non? Non. Non, parce que ça provoquerait chez moi une lutte beaucoup trop forte. Donc c'est quelques incarnations qui vont être compilées. D'accord. Ok. Alors dis-moi, comment tu souhaites modifier cette situation? Je ne fais pas cette incarnation de, je vais dire, militaire. D'accord. Tu ne la fais pas du tout. Non, pas du tout. Ok, bah écoute, je te laisse annuler ce moment. Oui. Et à partir de là, je voudrais que tu te projettes au plus loin et que tu vérifies de quelle manière ça modifie les différentes parties de toi, les différentes existences, afin de vérifier si tout te convient. En fait, quand je dis que je ne la fais pas du tout, je la remodule. C'est une façon de renoncer finalement à ce choix d'aller dans ce vaisseau et de prendre une direction différente. Mais en faisant ce choix-là, je choisis ensuite pleinement chaque incarnation. D'accord. Donc ça te convient? Oui, 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 oui. Mhm. Ok. Je voudrais que tu puisses maintenant, comme t'observer de l'extérieur à partir de ce moment-là. Toi là qui me parles, te Oui. prendre dans tes mains et t'observer avec un point de vue différent, plus large à partir de ce moment-là. Et même chose, vérifier si ça te va. Tu sais que tu peux prendre plus ou moins de la distance, observer de C'est ce manière que je plus ou moins fais, oui. large, entrer au cœur de toi Mm, ou t'en éloigner. mm. Oui, ça me convient. Très bien. Alors on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Ok, tu m'entends Jacqueline? Oui, je t'entends. D'accord, tu te souviens de moi? Oui, Bien. Comment ça va? Est-ce que tu très peux bien. créer comme tu le souhaites? Parfait. Mhm. Oui. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique? Je voudrais que tu puisses l'interroger et vérifier. Oui, ça va. Mhm. Je voudrais que tu puisses vérifier maintenant ta génétique physique. Comme si tu pouvais entrer complètement dans cette génétique, en faire une lecture pleine, vérifier si tout te convient, si cette génétique est pleinement tienne, ici et ailleurs. Si tu es seul propriétaire de toutes ces informations. Oui, oui, mais ça m'a demandé de purifier, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as purifié? Mon essence.
Mhm. Bien. Alors, un autre point que je voudrais aller voir, c'est la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le gestionnaire émotionnel, le subconscient, appelle-le voilà, comme tu le veux. Je voudrais que tu interroges cette partie. Comment elle est en cet instant? Bien. Bien. Ok. Alors, tu peux te déconnecter de cette partie-là. Mhm. Et un dernier check-up au niveau du corps qui concerne les programmations. Toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques ou autres. Voilà. Entre dans chacune de tes cellules. Et regarde s'il y a quelque chose que tu souhaites modifier. Non. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qui vibre à l'intérieur de cette partie physique? Son essence? La détermination. Mhm. La facilité d'avancer. Je dirais la force de façon générale. La conviction. Ok. D'accord. Alors avant de te laisser, je voudrais que tu puisses aller vérifier son lieu de vie habituel. Son lieu de vie habituel, voiture, appareil, tout ce qui est dans son environnement. Oui. Et de me dire s'il y a besoin de faire un nettoyage. Poser tes fréquences, dégager. Dégager, C'est non. bon. Poser mes fréquences, oui. Mhm. Ou les renforcer, en tout cas. C'est OK. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu as besoin de partager avant que je ne te laisse? Non. Parfait. Eh bien, écoute, alors je te remercie et je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnectée de ces fréquences. Voilà, déconnectée. Et tu vas pouvoir moduler ton propre champ fréquentiel pour revenir parfaitement bien en pleine forme. Prends ce moment-là pour créer toutes les émotions dont tu as besoin. Ressentir ton corps à la fois léger et fort, puissant, dans ses différentes couches. Savant mélange des deux. Voilà, je veux que tu penses à respirer voilà, profondément, ressentir cet air qui entre, qui sort, comme de légers flots, des flots énergétiques, très agréables, qui te font du bien. Voilà, dès que tu es prête, et si nécessaire, mets à nouveau ton corps en mouvement. C'est bon? Il n'y a pas d'obligation. Hein. Non, ça va. Ok, parfait. Alors, tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux maintenant. Bon, je suis là. Comment ça va? Ça tire les Ça yeux? va. Les yeux qui se croisent, comme on dit. Ok, Non, ça va. c'est bon? Bien. Jacqueline, je vous laisserai activer le micro. Oui. Et Ok. Bon, comment ça va, Jacqueline? Ça vous a parlé un petit peu ou bah, ou ça c'est... va, ça ne parle pas toujours. C'est pas toujours. C'est pas toujours. Oui, bah oui, oui. Puis vous êtes dans la découverte en plus, hein, c'est Ouais. pratique. Bon, je vais vous faire un petit résumé en essayant de mettre des mots simples. Ouais. Donc, déjà, il y avait ce qu'on appelle une possession physique, c'est-à-dire un être. Alors, à l'intérieur du corps, pour autant que vous avez dégagé, mais on va dire qu'il était collé quand même au corps et il y avait encore une partie qui était dans le ventre. Donc, c'est lui qui prenait le contrôle parfois. Donc, vous avez réussi à le voir, hein, l'œil, voilà. Et comme il s'est fait dégager parce qu'il y a cette volonté de stop, ça s'arrête, bah, du coup, il se venge, il se punit, il vous punit. Donc, il tape sur la tête, sur la tête, sur la tête. Donc, bon, tous les symptômes liés à ça, de toute façon, c'était lui. Ouais.
Bon, bah lui, il a été dégagé, hein, il a fallu le calmer un petit peu, parce qu'il fanfaronnait un peu. Il a été dégagé. Ensuite, on allait voir donc la partie subliminale, c'est-à-dire votre conscience, qui avait également finalement une possession, mais qu'on va appeler éthérique, puisqu'elle avait un être draconis à l'intérieur d'elle-même, qui faisait qu'il la déconnectait de temps en temps. Donc des fois, allez, on y va, c'est bon, il y a de la force, et puis des fois, bug, plus ou moins intense. Donc bon, ça a été un petit peu difficile et juste les premières minutes, parce qu'il a fallu vraiment qu'elle mobilise toute sa puissance et toute sa volonté pour arriver à le décrocher. Mais alors par contre, une fois qu'elle l'a fait, quand elle dit que c'est la force, la puissance, la détermination, on le sent. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a vraiment un truc, c'était ok, je ne veux même pas laisser parler l'entité, mais je m'en doutais qu'elle n'allait pas vouloir. C'était non, 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 je lui laisse même pas ce plaisir-là. Je prends les infos, je trie, bla, bla, bla. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une résonance de différentes mémoires. Et bien sûr, ils instillaient la peur, la peur, la peur, la tristesse, forcément pour vous affaiblir encore plus. Hein. Ouais. Ce qui intéressait ces êtres, c'est finalement la manière dont votre conscience, elle bouge ses énergies, elle mobilise ses énergies. C'est ça qu'ils voulaient pour les déployer après ailleurs, en faire ce qu'ils veulent, c'est agrandir leur territoire, manipuler d'autres consciences, enfin bon, le manger, peu importe. Donc a priori, ils étaient 5 au niveau de la conscience, pour faire tout ce qu'il y avait à faire, la maintenir vraiment dans cette condition-là. D'accord ? Donc une fois qu'elle a eu toutes ces infos, bien sûr, ça ne lui a pas plu, hein. Donc, on va dire qu'elle les a complètement déconnectés. Elle leur a comme effacé la mémoire, c'est-à-dire qu'ils ne vous connaissent plus, de toute façon. Et puis, alors oui, il y avait aussi ce qu'on appelle des abductions. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Enlèvement de corps. Vous avez peut-être déjà entendu des histoires comme ça, qu'on peut voir à la télé, science-fiction, mais qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment aussi. C'est-à-dire qu'on a des êtres qui arrivent à pénétrer vraiment dans la matière, qui vont enlever le corps, et l'amener sur un autre plan, souvent pas très loin de la Terre, hein, dans un espace intermédiaire, et ils vont venir bidouiller. Donc là, ce qu'ils venaient faire pour vous, c'est qu'ils venaient prélever certaines cellules. Alors, on a entendu cellules dentaires, de la muqueuse, un peu de liquide, comme nous, finalement, on le fait avec les animaux, par exemple. Ouais. Ils cherchent, ils font des tests, des expériences, et après, ils ramènent le corps. Donc, souvent, ça se passe la nuit, mais pas que, hein, ça peut se passer la journée. Quand ça se passe la nuit, alors on va dire qu'ils effacent quelque part votre mémoire pour que vous n'ayez pas souvenir. Mais ça peut donner parfois quand même des sensations bizarres. Ça peut donner des réveils un peu brutaux où on a l'impression que le corps est complètement paralysé, qu'on ne peut plus bouger. Ça peut donner des sensations de présence sans vraiment comprendre. Et puis, limite même, on le sent et c'est comme si le lendemain, on pouvait l'avoir oublié. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si, carrément. Si, ouais, ça vous parle? Il y a eu des choses comme ça déjà, ouais. Ça peut donner une sensation de chute aussi, par exemple. Ça peut être très varié, mais en tout cas, c'est pas normal. Il y a quelque chose de très désagréable. Ouais, j'ai déjà arrêté plusieurs fois. Et puis, je me rappelle, et c'est bizarre parce qu'il y a un moment, enfin, je crois, si je dis pas de bêtises, ça a commencé à l'âge de 11 ans. De ce que... Oui, il disait 11 ans. À 11 ans, c'est a priori le premier enlèvement. Ouais. Mais ils ont pu venir avant sans enlever le corps. Mais en tout cas, le premier enlèvement, c'est vers 11 ans. Parce que moi, j'ai un souvenir à peu près à cet âge-là, d'un truc où j'ai ressenti et je me suis réveillée et je suis sûre d'avoir senti. Et je me rappelle avoir dit ça à ma sœur à l'époque qui dormait avec moi. Et après, je me suis dit, bon, ça devait être enfin, comme on associe ça simplement à des rêves. Et toute ma vie, j'ai été persuadée, de toute façon, d'avoir senti ce moment-là. Et je me rappelle encore de ce moment-là. Et quelle sensation, du coup? Eh bien, c'était comme si on m'avait pris... Je me rappelle, en fait, on m'avait pris ma main, on m'avait tiré, comme si je m'étais sentie extirpée du lit, en fait. C'était très bizarre. D'accord. Et ça, je l'ai vraiment senti. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, non, j'ai plané, c'est un rêve, mais en étant convaincue que non, en fait. Quelque part, c'était différent d'autres rêves qu'on peut faire. Il y a vraiment une sensation différente, une sensation de malaise aussi en se disant, il y a un truc, mais bon, quoi? Après, on rationalise, hein, puis on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bon, malheureusement, c'était pas un rêve. Il y en a eu d'autres. D'autres abductions aussi. Voilà, bon, de toute façon, ils aiment votre essence, ils aiment votre force. Bon, la conscience, elle a tout défait. Donc l'origine, c'est-à-dire le moment où elle s'est fait piéger en fait par ces êtres-là, c'est donc sur une autre existence où c'est une humanoïde, donc avec un corps
qui ressemble à un corps humain, mais qui n'est pas terrien, qui n'est pas humain comme on l'appelle. Ils sont donc un millier dans un vaisseau. Ils partent pour une mission. Alors pour la vie, elle n'a pas le détail, mais en fait c'est vraiment un gros piège. C'est comme si à un moment, voilà, elle disait, il passait un espèce de portail, enfin quelque chose, elle disait comme un choc, un accident, qui les fait comme mourir, enfin qui les fait mourir quelque part. Et à partir du moment où le corps meurt, la partie subliminale, la conscience sort du corps, et là, on va dire qu'ils se baissent pour ramasser, quoi. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où ils arrivent. Et à partir de là, justement, on va dire qu'ils se terment des fois. Ils vous balancent dans l'incarnation, bing, sauf que la plupart du temps, vous n'avez pas vraiment de choix. Allez, on va la coller là, on va lui faire vivre ça, ça et ça. Donc, on a entendu qu'il y a eu quelques vies, un peu références, où il y a eu peine, violence, frustration, mais il ne fallait pas le mettre partout. Voilà, il fallait garder quand même une espèce de force. Comme peut-être la vie que vous avez là, je ne connais pas votre parcours, hein, donc je ne peux pas savoir s'il y a eu peine, frustration, violence. Ouais. Mais sur certaines vies, un peu plus lourdes, et puis pour d'autres, il faut trouver quand même un équilibre pour que ça se maintienne. Vous voyez ? Ouais, je vois bien. Donc du coup, elle a changé complètement de direction, c'est-à-dire qu'elle a modifié cette incarnation où elle est dans le vaisseau et qu'elle meurt et que voilà, elle a tout modifié. Donc à partir de là, c'est comme si ça faisait un grand reset, c'est-à-dire que toutes les vies qui ont été contaminées à partir de ce moment-là, bah, ça se défait en fait. Ça n'existe plus quelque part. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on dit que vous changez de ligne de temps. Donc quand on revient à l'instant présent, bah, du coup elle va très bien. Elle va voir le corps physique va bien parce que toutes les informations, d'une manière subtile, elles ont déjà été modifiées. Donc, on a quand même été vérifier le subconscient, les programmations, mais le switch s'était déjà fait en fait. Ouais. Puisque plus rien n'existe en fait d'avant. Voilà, un petit check-up au niveau du lieu de vie quand même. Voilà, manière d'aller au bout des choses, vraiment poser la fréquence. Et puis, voilà, ce qui vous caractérise, c'est la détermination, la facilité d'avancer, la force et la conviction. Est-ce que ça vous parle, ça ? Ouais, bah, carrément. Évidemment, ça me parle. Quand je l'entendais, oui, ça me parle. Ça résonne. Et il y a un truc aussi qui m'a un peu perturbée, mais ça, c'est par rapport au tout début. Enfin, pas perturbée, mais qui m'a interpellée. Quand on parle de cette... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, c'est une interférence. Cette entité, en tout cas, qui me tapait physiquement, qui était présente. Où je dis ça s'est accéléré depuis là 1 mois et demi. Et puis, je sentais cette présence et tout. Et quand vous avez parlé directement avec l'entité, elle dit il y a 4 mois qu'il est sorti de mon corps, je crois, c'est ça ? Oui, à peu près. Et je me suis posé la question de... Si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 mois, c'est à peu près là où j'ai dû rencontrer Romain. Et je me dis, est-ce que c'est ça à peu près ? Alors, je n'ai pas entendu votre question du coup. Parce qu'en fait, clairement, il s'est passé un événement quand j'étais avec Romain qui était très, très bizarre. Où j'ai senti ce truc-là dont je vous parle qui est arrivé plusieurs fois dans ma vie, où je sentais cette peur qui devenait immense et je sentais la présence comme si j'étais surveillée, comme si je pouvais imaginer plein de monde qui me regardait comme ça d'un coup. Et ce truc-là, je l'ai senti un soir avec Romain. Et bon, je sais que lui, il a verbalisé des choses que moi, je ne comprenais pas, mais voilà. Et là, du coup, bon, j'avais peur. Et en fait, je me dis, tiens, est-ce que ça pourrait pas être associé à ça ? Enfin, ça m'a fait penser à ça. Enfin, bref. C'est fort probable de toute façon qu'il y ait eu des informations. Alors, il y a eu des informations verbales de Romain, mais il y a aussi des informations énergétiques qu'on ne voit pas avec les yeux et qui vont. Et ça veut dire que quelque part, vous avez pris ces informations. Même si rationnellement, vous n'avez pas tout compris, énergétiquement, il y a eu des informations qui se sont passées. Il y a une partie de vous qui s'est dit, OK, d'accord, allez, on dégage le truc. Voyez ? Et à partir de ce moment-là, donc il a dû être éjecté. Probable que pendant un certain temps, il n'ait pas pu vraiment trop s'approcher du corps ou qu'il ait cherché une stratégie. Et puis petit à petit, on garde vraiment cette image de bon, de toute façon, j'ai encore un morceau à l'intérieur. Je vais réussir à reprendre ma puissance. C'est comme si lui vous l'aviez mis une méga calotte. Voyez, donc là, il est KO. Et puis, au bout de quelques semaines, voilà, il reprend un peu de vigueur. Et là, il se dit, OK, tu as voulu me dégager, cocotte. Allez, maintenant, je vais te taper dessus parce que je veux rentrer à nouveau. Voyez ? Ouais, okay. Je vois bien. Ça m'a parlé, quoi. Ouais.
C'est pour ça que souvent, quand les personnes nous disent est-ce que vous pouvez transmettre les informations à la fin de la séance, je sais pas, mes enfants, gna 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 gna. De toute façon, les informations, elles sont là dans vos propres énergies. Donc, on n'a pas besoin de demander à ce qu'elles se transmettent. Déjà, dès que vous êtes en contact proche, déjà physiquement, de toute façon, les énergies, elles se touchent, elles s'entrechoquent. Et en plus, l'énergie, il n'y a pas de distance. On pense à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Les énergies, elles sont là partout. Après, des fois, on est capable de les prendre. Et des fois, on n'est pas capable de les prendre. Ou des fois, on est capable de les prendre. Et puis, par contre, pas de les mettre en place. Ça n'a pas été votre cas, puisqu'apparemment, ça a été assez violent. Bon, après, on sait que Romain envoie du boulet, mais vous auriez très bien pu ne pas avoir la force, la volonté interne de, même s'il avait pas envoyé le boulet, ça aurait très bien pu ne pas passer. Donc, on va dire que vous aussi, de votre côté, c'était ok, on y va. Allez. Ouais, mais je l'ai senti tout ça. Hein. Sans comprendre, parce que moi, sans pouvoir mettre de mots. C'est impossible. C'est ça. Donc, je l'ai senti en tout cas. Donc, c'est pour ça que quand ça m'a tout de suite parlé, en fait. Ouais. En tout cas, ce délai. Ouais, complètement, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que l'après a été violent, là, ces dernières semaines. C'est pas simple, mais bon, vous savez maintenant vraiment pleinement pourquoi. Vous savez ce que vous avez été capable de faire aussi pour dégager ce truc, d'accord? Malgré ce qu'il vous a fait derrière, vous avez tenu parce qu'il n'était pas rentré dans le corps. Hein. Voilà, il y en avait un morceau, mais et donc maintenant il n'y a plus rien d'un point de vue ésotérique, d'accord? Donc vous gardez votre force, votre détermination. Ok, c'est mon pouvoir, j'ai pu le faire toute seule, même sans vraiment comprendre. Alors maintenant que je sais. Ça va plus bouger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Bon. Ok, ça marche. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Jacqueline, je vous pose quand même la question. Est-ce que vous voulez publier votre séance? On peut flouter votre visage, si vous le souhaitez. Ouais, je préfère flouter quand même, mais oui. D'accord. Bon, on demandera à Romain quand même, vu qu'il est cité. Oui, oui. Hein, d'accord. on va en reparler ensemble. Merci en tout cas du partage, si jamais on va au bout.